Alors Dardilly pour moi, d'abord au départ, c'était une petite commune sympathique. On avait des fermes tout autour de nous. On voyait les vaches traverser la place et mettre leurs truffes sur les fenêtres du restaurant. Les gens disaient oh là là, c'était magnifique. Je resterai toujours à Dardilly puisque mon époux est enterré à Dardilly, mes parents aussi. Donc Dardilly, c'est mon pays où je vis et je mourrai sur Dardilly. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast Écoutez Dardilly. Dans ce nouvel épisode, je tends mon micro à Maryse Alarousse, première femme à être sacrée meilleure sommelière de France en 1980. Aujourd'hui, elle me raconte, entre autres, son Dardilly et sa passion pour ce territoire. Bonne écoute et n'oubliez pas, si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le pour faire rayonner la ville de Dardilly et laissez 5 étoiles et votre meilleur commentaire sur votre application de podcast préférée. Je m'appelle Maryse Alarousse, je suis à Dardilly depuis 1960, date d'ailleurs de mon mariage. Nous avons pris notre restaurant Le Panorama en novembre 1960. J'ai été nommée meilleure sommelière de France en 1980. J'ai ensuite préparé le concours du meilleur sommelier du monde en 92, que malheureusement je n'ai pas eu, mais j'ai été quand même demi-finaliste du concours du meilleur sommelier du monde. Quel parcours! Alors, est-ce que vous pouvez me raconter l'émotion et peut-être les paysages dont vous vous rappelez la première fois que vous venez à Dardilly? Ah oui, ça c'est très très marquant. Dardilly, c'était pas comme aujourd'hui. On était, je crois, à 800 habitants, alors qu'aujourd'hui on est presque à 10 000. Donc ça a complètement changé de visage, évidemment. On avait fait construire une petite maison au fond du restaurant Le Panorama, donc que j'ai tenu pendant de nombreuses années, puisque j'ai vendu pour préparer le mondial. Et je me suis réinstallée ensuite à Écully parce que je devais avoir un poste de sommelière à cette date au moment du concours. Donc c'était en 92. J'ai monté un petit bar à vin à Écully, mais toujours en gardant ma maison à Dardilly. Bien sûr, je venais tous les jours. Dardilly, c'est mon deuxième pays de cœur, quoi. Avant, je suis née à Pierre-Bénite, mais je suis toujours restée dans cette région. Comment est-ce que vous avez composé votre carte dans ce restaurant? Alors moi, je connaissais rien en vin puisque j'ai fait des études de secrétariat, mais mon mari qui était un grand chef, d'abord il a mis en place ses recettes à lui, bien sûr, ce qu'il avait envie, il m'expliquait tout avant. Après, moi, il fallait que je fasse la carte des vins. Mais alors là, j'étais complètement dans le tirage puisque j'avais jamais fait d'études sur le vin. Mais j'avais acheté beaucoup de livres et je regardais les accords mets et vins, ce qui était le plus important. Et chaque fois qu'un client me demandait qu'est-ce qu'on va boire avec ce plat, je montais vite dans ma chambre et je regardais qu'est-ce qui était conseillé. Enfin bon, c'était un travail qui m'a beaucoup permis d'apprendre en même temps. Donc, il n'y avait aucun souci. Je répondais, ben voilà, je vous conseille tel vin parce que ça va bien avec ce poisson ou avec cette sauce ou avec cette viande. Qu'est-ce que vous cuisiniez, vous? C'était quoi votre spécialité? Ben nous, on était surtout des spécialités lyonnaises. Alors, on faisait la quenelle lyonnaise. Mon mari faisait ses quenelles lui-même avec des sauces Nantua. On appelait ça la sauce Nantua, sauce à la crème. On faisait aussi quelques poissons. On faisait surtout des blanquettes de veau. Puis après, on a évolué quand même parce que les gens nous demandaient des magrets de canard. Mon mari était un grand chef saucier. Donc, c'était souvent des choses en sauce. Magrets de canard au poivre vert, blanquettes de veau, quenelle de brochet sauce Nantua, des poissons aussi avec la sauce, filet de loup. Et ça m'a donné vraiment envie parce que c'était quand même passionnant. Comme je connaissais vraiment, mais pas le vin du tout, rien du tout. Au fur et à mesure que j'apprenais sur mes bouquins et avec mes clients pour leur conseiller un vin, je me suis vraiment inscrite à des stages d'œnologie en Bourgogne. Après, j'en ai fait en Côte-du-Rhône. Après, j'en ai fait à Bordeaux. Enfin, j'ai fait des stages d'œnologie parce qu'il fallait quand même que, vous savez, quand on est meilleur sommelier de France, ça ne sort pas d'une pochette surprise. Hein. Il faut connaître la géologie, les cépages, le climat. La vie, les noms de vignes, enfin tout. C'était vraiment, mais ça m'a passionné.
Et c'est comme ça que je suis devenue meilleure sommelier de France et demi-finaliste au concours du meilleur sommelier du monde. Quelles ont été les réactions quand vous avez gagné ce titre de meilleure sommelière? Oh, bah alors là, quand je suis allée faire la finale à Paris, moi, j'étais pas habillée en sommelier parce que je pouvais pas me permettre d'être en sommelier du moment que je n'avais pas le titre. J'étais en petit costume gris comme je travaillais dans mon restaurant, si vous voulez, toujours élégante, bien entendu, c'était important. Et comme je faisais partie de l'association, j'avais la grappe sur mon revers et les grands sommeliers de Paris qui avaient des chaînes avec des tasses de vin, des machins. Ils me regardaient des pieds à la tête en disant, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, celle-ci, quoi. Ça, je l'avais mal ressenti. Et après, quand j'ai eu le titre, alors là, ça a changé. On m'a quand même considéré parce que mais quand même avec une petite méfiance de la part des hommes, hein. Puis malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres de femmes après. Si, à l'étranger, je crois qu'il y en a eu, mais en France, non. Il y en a eu une cette année. Le Pelletier, elle s'appelle, son nom de famille, mais elle travaille sur New York. J'ai un ami qui s'appelle Arnaud Chambos, qui était aussi meilleur sommelier de France, qui est professeur au lycée François Rabelais, et on a mis en place d'abord un CAP de sommelier, et puis après un brevet de sommelier, un BP de sommelier. Arnaud Chambos, c'est lui qui enseigne la sommellerie à Dardilly. C'est un monde passionnant et merveilleux. D'ailleurs, il me semble qu'à Dardilly, on produit aussi du vin. Bien sûr, il y a un petit vigneron d'ailleurs qui est à côté de chez moi là, et il fait du vin. Ils ont des petites vignes, hein, et c'est le même cépage que le Beaujolais, c'est du Gamay. Alors ils font pas des vins d'appellation bien entendu, mais ils font des jolis vins quand même qui puissent s'appeler effectivement Beaujolais. Alors, Institut Paul Bocuse, restaurant Panorama, cela me fait rebondir sur la famille Bourriot, Christian Bourriot. Ah oui, Christian Bourriot, c'était ceux qui étaient avant nous à Dardilly au Panorama. Est-ce qu'il y avait une histoire particulière dans ce restaurant? Non, en fait, ce restaurant n'avait aucune cote, hein. C'était vraiment une affaire. Quand les Bourriot étaient là, c'est sûr que c'était un bon restaurant parce que Christian Bourriot, c'est un grand chef, hein, un meilleur ouvrier de France et tout. C'est un ami intime à moi qui m'a aussi ouvert des portes en même temps sur Dardilly, puisque je connaissais pas Dardilly. Cette affaire, c'était vraiment une affaire d'été parce qu'il y avait une grande terrasse, comme je vous ai dit au départ, avec des jeux de boules, et c'était fermé tout l'hiver. Ça avait été racheté par le maire de la commune, monsieur Lacombe, et monsieur Dumont, qui était son premier adjoint. Enfin, vous voyez, ça voulait rester une affaire communale, quoi, en fait, hein. Comment est-ce que ça rythme comme ça une carrière, un titre de meilleur sommelier de France? J'ai été reconnue après, les journalistes n'arrêtaient pas. J'ai eu tous les jours des articles dans la presse sur Lyon. C'est incroyable. Ça a été, on m'appelait, on venait, non seulement parce que j'étais à Dardilly, mais parce que j'ai été meilleur sommelier de France. Quand on a su que je préparais le mondial, alors tous les journalistes, même lyonnais, on dit Maryse Alarousse, peut-être bientôt futur meilleur sommelier du monde. Enfin oui, ça. Et le restaurant s'est rempli parce que les gens voulaient voir la meilleure sommelier de France et me poser des questions un peu pour me mettre aussi au dépit de savoir ce que je savais, quoi, si j'étais capable de répondre à leurs questions. Surtout une femme, c'était vraiment de partout où j'allais, mon nez me conduisait. Je dis oh là là, ça sent la javel ici. Oh là là, ici ça sent l'estragon. Donc j'étais quand même douée, faut dire ce qui est quand même, hein. Et c'est comme ça que j'ai bien pu percer. Je sais pas si vous connaissez Jean Lenoir, je sais pas s'il est toujours de ce monde. Il avait fait une mallette d'arômes avec 52 arômes et je travaillais avec ça pour travailler mon nez. Je travaillais tous les jours. Ça permet de trouver les cépages et la région. Merci infiniment Maryse Alarousse d'avoir été dans Écoutez Dardilly aujourd'hui. Merci beaucoup, au plaisir, bonne journée. Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire dardillois. Écoutez Dardilly, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Maryse Alarousse d'avoir participé à cet épisode. Si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. À très vite à l'écoute des territoires dardillois.